Ce soir, j'aimerais vous rappeler quelques promesses du Seigneur et je vais vous faire lire quelques textes. Alors, comme la dernière fois, j'ai dit qu'il arrive parfois que nous qui avons l'habitude de lire la Bible tout le temps, que tu découvres un verset. Je dis, mais tiens, ce verset, on dirait que je ne l'ai jamais lu. Alors, j'aimerais vous amener à ce genre de versets. Mais vous rappeler aussi notre parcours. Alors, le texte que j'ai découvert, c'était une lecture d'aujourd'hui. C'est dans Ésaïe chapitre 57 et le verset 15. Ésaïe 57, verset 15, si on a trouvé. Je voulais que je lise dans ma Bible, on peut projeter dans les textes. Alors, le verset dit ceci. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Voilà le texte que je découvre. Je dis, waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? Et c'est dans Ésaïe. Donc on a Dieu, il habite dans les hauteurs, mais aussi avec l'homme brisé et abattu. Comment il peut être à la fois dans les hauteurs, les grands dieux? Est-ce que Dieu, c'est seulement les dieux de grandes œuvres qui a créé les cieux, la terre, l'univers et tout ça, qui dirige les affaires du monde, la guerre en Ukraine, en Israël et tout ce qui se passe, les grandes affaires du monde, ou c'est aussi le Dieu qui est à côté de toi dans ta petite détresse? Oui, parce que la religion, parfois, on peut les présenter comme ça. On s'incline devant ces dieux très grands. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans le christianisme, que ces grands dieux peuvent devenir petits. Et il y a aussi l'autre dimension de la petitesse, où Dieu devient mon Dieu. Un Vicky, il peut être ton Dieu à Vicky. Donc les grands dieux peuvent être aussi peut être petit dans une relation personnelle. Mais il est dit dans ce texte, vous voyez un peu, le texte le dit tout simplement, qu'en effet, je suis le Très-Haut, El Shaddai, mais il est aussi mon Dieu. Amen. Voilà une bonne nouvelle pour chacun de nous. Deuxième verset, c'est dans le livre de Nahum. Est-ce que vous avez déjà lu Nahum? Nahum, c'est dans Nahum chapitre 1er, ou Nahum, si vous voulez, et le verset 7. On est encore dans presque les mêmes lectures. Nahum chapitre 1er, verset 7. Si vous avez trouvé. Alors, et nous lisons. L'Éternel est bon. Il est un refuge les jours de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais dans les autres versets, il dit, il s'occupe de celui qui se confie en lui. Amen. Voilà. Alors, je vais aller dans le Nouveau Testament. Et je vais lire dans l'Évangile de Marc. Et là, c'est un récit. Mais je vais prendre quelques versets. Marc chapitre 5. Alors, on va lire les versets 15 à 20.
Marc chapitre 5, les versets 15 à 20, ils vinrent vers Jésus et virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. On continue. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque les supplia, demanda à la compagnie. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Amen. Voilà. Donc, j'ai pris ces 3 lectures que j'aimerais commenter, mais rester dans l'ensemble de plusieurs lectures que je vais mentionner. Donc, voilà. J'ai un thème pour ce soir. Je sais que on est en train de rêver, peut-être pour vouloir manger. Peut-être qu'on dit le ventre affamé n'a pas d'oreille. Je sais cela et je ne vais pas m'abuser donc de votre temps, mais on m'a quand même donné un temps, et vous savez. Et d'ailleurs, mon thème déjà parle. Et je crois que c'est ça. Mon thème, c'est « Ne passe pas à côté de l'essentiel ». Dis à ton voisin. Ne passe pas à côté de l'essentiel. C'est là mon message de ce soir. Amen. Parce que qu'est-ce que vous allez retenir après toute cette soirée en partant chez vous? Donc ne passe pas à côté de l'essentiel. J'aimerais raconter l'histoire de quelqu'un. Et cette personne, il s'appelle Arthur Stas. Alors, on raconte l'histoire de ces messieurs. C'est un Australien. Je ne vais pas lire, mais je vais raconter. Et ces messieurs, il était un SDF. On raconte sa vie. Il est tombé dans l'alcoolique. Il était alcoolique. Et il était malheureux. Il mendiait. Et il vivait à Sydney. Et cet homme est entré une fois dans une église. Et comme la nôtre, parce que l'église faisait donc la banque alimentaire. Donc il est allé pour chercher à manger. Et il est entré. Mais curieusement, ce jour-là, il y avait une prédication là-bas à l'église. Lui, il est entré pour chercher la nourriture. Il dit que je suis ressorti avec dont j'avais vraiment besoin. Il a rencontré Jésus. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Et cet homme, sa vie a changé. Et il a découvert quelque chose de plus grand, l'éternité. On dit qu'à la fin de sa vie, parce que c'est une histoire, je peux dire récente, parce qu'il est mort à l'an 2000, à l'âge de 82 ans.
Mais il a été honoré par tout un pays parce qu'on a reconnu ce qu'il était devenu. En entrant tout simplement pour aller chercher à manger, sa vie a changé. Sa destinée a changé. Et il est devenu une personne importante parce que sa vie était transformée et il a commencé à parler de l'éternité à tout le monde. Il s'est marié, il a fondé une famille et il est devenu important. Voilà comment Jésus peut changer la vie de quelqu'un. Comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Donc ne passe pas à côté de l'essentiel. J'ai 3 petits points. Le premier point, pour ne pas passer à côté de l'essentiel, dans les lectures que je viens de faire tout à l'heure, il y a d'abord, le premier point, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Tous ces textes nous présentent Dieu. C'est ça l'essentiel. Je vous ai parlé d'Arthur. Il est entré dans une église pour chercher à manger. Comme peut-être ce soir, on est là pour vouloir fêter. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Amen. Qui va rester? Qui va transformer votre vie? Qui est important? Et les textes, les premiers, donc, Ésaïe, on est dans le second Ésaïe, dans cette partie du livre de la consolation. Et moi, j'étais vraiment émerveillé par ces versets. Il dit, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu. Waouh! Donc Dieu n'est pas ce Dieu-là lointain, élevé, grand, qu'on ne peut pas saisir. Mais il est aussi ce Dieu qui habite avec la personne que vous êtes. Il peut vous rencontrer. Alors, on nous présente Dieu. Dieu, dans un monde où nous avons autant d'activités, autant de choses que nous pouvons faire, où nous sommes distraits, ou même ignorants. Mais la Bible nous présente un Dieu qui est présent. Amen. C'est pourquoi vous pouvez vivre votre vie à côté de l'essentiel. Vous savez, il y a cette petite histoire, son unique erreur, il n'avait pas le temps pour Dieu. On se lève, on va au boulot, métro, dodo, mais on n'a pas le temps de faire la connaissance de Dieu. Et Dieu, c'est peut-être que c'est un principe. Dieu, c'est quoi? C'est une doctrine. Mais Dieu, c'est une personne. On les rencontre. Amen. Et ici, le texte il dit, et c'est Dieu qui dit à son peuple, qui est dans une situation de détresse, il dit, je suis ce grand Dieu qui habite dans la sainteté, qui est le Dieu saint, mais aussi avec la personne qui a un cœur brisé. Est-ce que tu as un cœur brisé? Mais Dieu te donne une promesse, il est là. Amen. Tu peux les rencontrer. Tu peux être comme Arthur, donc faire une nouvelle expérience avec Dieu et changer ta destinée. Voilà la bonne nouvelle. Dieu, il est présent. Il est présent. Et la Bible nous parle de Dieu. La Bible ne discute pas si Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Ça, c'est un débat. Les athées on dit, oui, moi je suis athée, Dieu. Mais la Bible commence au commencement. Donc,
l'univers, toute la création, la Bible, la première page de la Bible est au commencement Dieu. Donc il ne discute pas, est-ce que Dieu il existe ou il n'existe pas. D'ailleurs la Bible dit, quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas est insensé. Parce que comment tu peux penser que tout ce qui est là vienne comme ça du hasard? Donc Dieu, au commencement, c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Amen. Et alors voilà la présence de Dieu. Dieu est toujours présent, malgré tout ce qui se passe. Maman Émérance a lu un texte que j'avais pensé même commenter, le psaume 46. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Donc, dans la détresse, Dieu est là, il est toujours là. Le monde est bouleversé, il y a des événements. Il y a des grands noms dans l'histoire qui sont ils sont restés dans l'histoire, dans leur tombe. Mais Dieu est toujours là. Amen. Et Dieu est toujours là. Mais la bonne nouvelle, qu'on peut connaître Dieu. Alors cette année, vous savez, notre thème de l'année, c'était, parce que nous travaillons avec l'année scolaire, c'est Rehoboth. Dieu au large, l'année du large. Dieu veut vous amener au large. Ça, c'est Genèse, chapitre 26, et l'histoire d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. C'est quoi? Le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Et vous êtes ces fils-là, ces filles-là, de la promesse. Et Dieu veut vous amener au large. Amen. Donc j'aimerais vous rappeler, Dieu veut vous amener, Dieu va nous amener au large, plus loin. Peut-être que vous êtes entrés pour passer quelques heures ici, mais Dieu veut vous amener plus loin. Voilà la bonne nouvelle. Et vous pouvez connaître ce Dieu-là. Et la Bible nous dit, disons que dans la Bible, vous pouvez connaître Dieu. Prenez le temps pour lire un peu la Bible. Alors, il y a quelques jours, au début de ce mois, nous avons consacré le temps à la prière. Et là, je suis Ésaïe 50, j'ai lu 57, mais Ésaïe 55 était une réponse à notre prière. Mais qu'est-ce que Ésaïe 55 disait? Vous tous qui avez soif, venez. Ésaïe 55, tu peux mettre, c'est un texte. Vous tous qui avez soif, venez. Venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Dieu nous appelle. Venez à lui. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'essentiel. C'est de le rencontrer. Et il continue. Verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Dieu, il est présent, mais cherchez-les. Si tu les cherches, tu les trouves. Amen. Il y a un moment qu'on cherche Dieu. Et quand tu les cherches, et tu vas les trouver. Mais rappelez-nous les textes que je vous ai lus, que Dieu, le grand Dieu qui est invisible, qui est très grand, éloigné, mais il dit, je suis avec la personne qui a le cœur brisé. Donc si tu les cherches quand tu as un cœur brisé, tu les trouves. Parce qu'ils se laissent trouver. Mais il faut les chercher. Amen. Alors rapidement, donc voilà un texte. Quand vous rentrez chez vous, lisez encore Ésaïe 55. C'est magnifique. Dieu promet de nous arroser, de nous faire du bien. Et ce n'est pas question d'argent, c'est gratuit. De prendre un temps, de lire un peu, de chercher Dieu.
et tu les trouves. Waouh! Je peux donner mon témoignage, je suis fils de pasteur. Mon père me disait, lis la Bible. Mais ça ne me disait rien. Mais dans les rencontres des jeunes, on a donné des témoignages des étudiants. Moi, j'étais élève, mais c'était des étudiants qui parlaient de leur expérience à l'université, comment ils ont trouvé le Seigneur, à travers des groupes bibliques universitaires, des groupes des étudiants. J'étais étonné de voir des étudiants qui étaient nos profs, parce qu'ils faisaient des stages, et nous parlaient de l'expérience de Dieu. Et moi qui suis fils de pasteur, qui a grandi dans l'église, qui chantait à la chorale, je ne connaissais pas ces dieux-là. On ne m'a pas dit, lève-toi, lève la main, viens devant, on va... Non, pas du tout. J'étais seulement interpellé que ce qu'il racontait là, moi, je n'ai pas cette expérience-là. Et j'ai pris une décision. Parce que le thème de la rencontre, c'était la prière personnelle. J'ai pris une décision de commencer chaque jour de prier seul dans les secrets. Et cette petite décision, petit à petit, j'ai vu que Dieu est devenu réel dans ma vie. Et j'ai commencé à expérimenter des choses. Et finalement, je faisais des études de sciences. J'ai dit à un pasteur, je pense que je vais devenir pasteur. Il dit, mais ce n'est pas possible. Toi, tu deviens pasteur? Oui. Et il est parti annoncer à mes parents. Mes parents m'ont dit, mais Dieu a exaucé notre prière. Parce que moi, j'avais aussi des rêves. Je disais, je vais devenir pilote, je vais être ingénieur, je vais être ceci. Mais là, ma vie avait changé. Mais au moins, j'ai découvert le Seigneur. Maintenant, et puis j'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Je rentre à l'église pour la première fois et c'est mon père qui prêchait. Il prêchait sur les fils prodigues. Il dit, retourne à ton père. Waouh! J'ai jamais entendu un sermon aussi beau. Il y avait un autre père. Et j'avais découvert que j'avais un autre père. Et ma vie a continué avec l'autre père. J'avais des cousins, des neveux qui comptaient sur mon père. Ils ne sont pas allés loin que moi. Parce que j'avais découvert l'autre père. Ne passe pas à côté de l'essentiel. L'autre père. Amen. On est là, mais il y a quelqu'un d'autre que tu dois découvrir, que tu dois compter sur lui. Il est toujours là. Peut-être que même c'est lui qui a organisé pour que tu sois ici ce soir. Pour que tu les découvres. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Alors, premier point, il est présent. Et en lisant la Bible, tu peux approfondir ta connaissance de Dieu. Et tu vas les découvrir. Deuxième point, je les tire encore dans Ésaïe 55. Il dit, cherchez l'Éternel. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Donc dans les premiers, c'était plus sur la connaissance, la parole de Dieu. Mais dans la deuxième, on souligne l'aspect de la prière. Donc c'est Dieu-là, il intervient. Il est agissant. Il agit. Il se révèle. Amen. Il se révèle. Il n'est pas toujours caché. Quand tu le cherches, tu le trouves. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et de l'autre côté, on a dit, c'est Dieu qui est, il a dit, il est Dieu élevé, mais il est aussi avec la personne qui a un cœur brisé, qui est abattu, qui est découragé. Quand on regarde l'information, on regarde nos vies, parfois, on a des situations qui font qu'on est peut-être découragé. Mais la Bible dit, cherchez Dieu. Tu vas les trouver. Et le monde va continuer comme ça, mais toi, tu vas commencer une histoire comme Arthur, avec Dieu qui va changer ta destinée. Amen. Alors l'autre, c'est l'aspect de la prière. J'ai bien aimé les interventions de tout à l'heure. J'aimerais prier. Commencer par la prière. La prière nous connecte à Dieu.
Et au mois de décembre, au début, nous avons parlé aussi dans ce temps de prière de l'histoire de Joël. Joël, c'était l'ancien appel à revenir à Dieu. Il dit, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Donc, connaître Dieu, c'est question du cœur. Amen. Question du cœur. Donc, Dieu veut que tu sois sincère avec tout ton cœur pour les rencontrer. Et dans le livre de Joël, si tu les rencontres, si tu viens de tout, il dit déchire ton cœur, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'intériorité. Et c'est ça la richesse de la vie avec Dieu. Donc tu les découvres dans ton cœur et dans l'intimité. Et tu peux vivre avec lui. Et alors, en trouvant Dieu dans cette intimité, vous savez, les cœurs, c'est question d'intimité, n'est-ce pas? Ou maintenant, j'ai bien aimé le témoignage de la sœur. Donc, tu peux trouver que ton cœur est gagné par le Seigneur. Waouh! Dieu habite ton cœur en Jésus-Christ. Il vient habiter ton cœur. Et on a vu l'histoire, je vous rappelle l'histoire de l'Évangile. C'est une histoire merveilleuse. C'est un homme qui était en détresse. Lisez le début. Cet homme, il était malheureux. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il était possédé par autant de démons et il vivait dans les cimetières. On ne pouvait pas les maîtriser. Donc, il était complètement perdu. Et Jésus est passé par là. Et quand Jésus est passé par là, il y a eu une rencontre avec Jésus et Jésus a pu les délivrer. Et ce qui est intéressant, la description, on dit, les gens qui sont venus, parce qu'il y avait un spectacle horrible, en fait, si on peut dire, qui s'est passé parce que quand Jésus a chassé les démons sont entrés dans les pourceaux, et il y avait, donc même les gardiens du pourceau ont pris fuite, ils sont entrés dans la ville, et ils ont raconté une histoire, et les gens sont venus. Mais quand ils sont venus, ils ont vu les possédés assis, parce qu'il était habillé. Parce que lui, on ne pouvait pas, il était toujours enchaîné. Vous avez déjà été en psychiatrie, il y a beaucoup que vous travaillez à l'hôpital et tout ça. Quand quelqu'un n'est pas maîtrisable, qu'est-ce qu'on fait? On l'enchaîne. Et lui, alors c'était un cas comme ça. Mais Jésus l'a délivré. Et il était vêtu dans son bon sens. Donc Jésus lui a donné le bon sens. Mais les gens du village ou de la ville qui sont venus voir le spectacle, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire, mais Jésus, merci, parce que tu nous as tu as guéri cet homme qu'on ne pouvait pas maîtriser, qui était malheureux et tout. Non, ils ont dit à Jésus, non, Jésus, non, quitte. On ne veut pas de toi ici. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Amen. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Et voilà donc les derniers points. Les derniers points, c'est le Seigneur est celui qui nous restaure. C'était notre thème. Dieu peut te restaurer. Nous avons parlé de la restauration et de la restitution. Donc, quand tu rencontres le Seigneur, il te sauve, il te donne la vie, tu peux cultiver une relation personnelle avec lui, mais pas seulement cela, il peut te réhabiliter, te restaurer, te renouveler, te donner d'abord la vie éternelle, mais aussi il te donne la possibilité d'être heureux. D'être heureux. Amen. Donc voilà, j'aimerais conclure mon message. On a parlé de ne passe pas à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Nous venons dans cette période on est encore dans cette période de Noël, en fait,
où le grand Dieu est venu être un des nôtres et pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais il est aussi celui qui nous écoute, qu'on peut découvrir, on peut connaître personnellement, on peut développer une vie, une relation avec lui, on peut le connaître dans sa parole, on peut entretenir une relation dans la prière. Et je voulais quand même souligner ceci. On dit que tout chemin mène à Rome, mais ce n'est pas tout chemin qui mène à Dieu. Donc Jésus s'est présenté comme le chemin. Il peut t'amener vraiment à connaître Dieu d'une façon personnelle et pas seulement la religiosité. Mais il peut aussi changer, il peut t'apporter la plénitude de la vie, donc le bonheur. Et c'est pourquoi j'aimerais prier avant que nous passions à l'autre année. Comme j'ai donné mon témoignage, peut-être que je ne vais pas vous dire de venir devant, de lever la main, mais peut-être dans votre cœur tout simplement, de prendre une toute petite décision de commencer une vie avec Dieu. Amen. Et tu verras où ça va t'amener, mais pas n'importe comment. Donc chaque jour, de prendre un petit temps pour prier dans ce que tu fais, de lire la Bible, chercher un programme. Il y a des programmes de lecture de la Bible. Et de temps en temps, dis non, commencer à aller avec d'autres chrétiens pour prier ensemble. Et tu vas voir, et quand tu es en détresse, tu peux crier dans les secrets de ton cœur ou dans ta chambre. La Bible dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie. Et tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu vas voir petit à petit des choses. Toi, tu vas prier dans ta chambre, dans les secrets, mais tu vas voir que les choses vont se passer autrement. Parce que quand nous prions, nous nous connectons à Dieu. Et Dieu, il est réel. Dieu, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une religion. Non, non. Dieu, c'est une personne. Jésus, c'est une personne. On entretient une relation. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient apporter la présence de Dieu en toi. Donc voilà la bonne nouvelle. Donc à l'aube de cette nouvelle année, j'aimerais vous dire, voilà l'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est Jésus. Et nous allons prier pour terminer. J'aimerais vous aider. Si vous n'avez jamais pris cette décision-là, vous pouvez prier avec moi. Et je crois comme a fait le pasteur Nathan le dimanche, pour aider toute personne, peut-être on va dire, ah non, moi, non. Tous nous allons essayer de prier, de dire, Seigneur Jésus, j'aimerais cette année qui commencer une expérience avec toi et aller loin avec toi. Voilà, c'est cette prière-là que nous allons faire. Donc prions, répétons, disons ces paroles. Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter à venir dans ma vie. Et je m'engage à commencer une vie nouvelle avec toi. Et pour cette année nouvelle, j'aimerais cheminer avec toi. J'aimerais pas être à côté de l'essentiel. J'aimerais vraiment mener ma vie avec toi. Alors pour tous ceux qui l'ont déjà fait cela, qui savent que Jésus est dans leur vie, on laissera un petit moment d'intercession. Moi j'aurais voulu que peut-être Christian, on peut prier et je vais dire ceci. Ayons le courage. Dieu, il est au contrôle. On va proclame pour cette année nouvelle qui vient. Dis, Seigneur, c'est toi qui seras devant moi. Parce qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre dans la victoire. Et d'aller loin avec le Seigneur. Donc c'est là que nous allons faire, même pour 2-3 minutes, et proclamer les choses. Qu'est-ce que tu veux voir arriver? La première chose, c'est l'essentiel, c'est de laisser Jésus te conduire. Ça, nous l'avons fait. Mais après, maintenant, pour tous les enfants de Dieu, pour tous tels que nous sommes là, nous allons prendre, comme Maman Jeanne a témoigné, prendre les contrôles de l'année. Et quand tu prends les contrôles, tu seras étonné de voir que les choses vont se soumettre. Parce que Dieu, il est réel. Il n'est pas une religion, mais Dieu, c'est une personne.
et il écoute la prière de ses enfants. Amen. Je vais demander à Christian de venir faire cette prière. Alléluia, alléluia. Nous restons dans ce...